un vibrant hommage à ces militants et au-delà à tous les travailleurs du monde entier. À nos collègues, parents, amis et collaborateurs qui nous ont quittés, nous nous inclinons devant leur mémoire, priant Allah, le miséricordieux, de les accueillir dans son paradis. À nos malades et à toutes les personnes qui souffrent, nous leur souhaitons prompt rétablissement et la dissipation de tous leurs soucis. Chers camarades, cette année, la fête internationale du travail se tient dans un contexte particulier marqué par la montée des conflits et l'incertitude économique dans le monde. Sur le plan international, on assiste à de nouvelles attaques russes en Ukraine. Dans le conflit israélo-palestinien, l'attaque menée par la Hamas le 7 octobre 2023 et la destruction de Gaza en retour ont ouvert un nouveau chapitre douloureux. En Afrique, la guerre au Soudan, le déplacement de milliers de civils en Centrafrique, au Tchad et au Soudan du Sud viennent fragiliser davantage ces pays en grande difficulté alimentaire. Selon le rapport annuel de la FAO sur les crises alimentaires, publié le mercredi 24 avril 2024, la faim dans le monde s'accentue. Dans la sous-région ouest africaine, l'instabilité continue de régner dans le Sahel et parallèlement, les vagues de chaleur extrême impactent la situation alimentaire des populations. Sur le plan national, après une période d'incertitude et d'inquiétude très tendue, occasionnée par des tensions politiques à la veille de l'élection présidentielle, le Sénégal réussit une transition démocratique dans le calme et la sérénité. Cependant, cette accalmie risque d'être précaire à cause d'un manque de volonté de certaines autorités de matérialiser les protocoles d'accord des syndicats. Sous ce rapport s'inscrit la poursuite du plan d'action des travailleurs des collectivités locales qui continuent leur mouvement de grève malgré l'audience accordée aux centrales syndicales par le président de la République. Au niveau de l'enseignement supérieur, certaines universités n'ont jusqu'à présent pas appliqué le protocole d'accord du secteur public de la santé et de l'action sociale, malgré les injonctions du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dans la note circulaire 1625, en date du 14 décembre 2022. Ainsi, le statut, fidèle à sa conviction et à ses principes, veillant à la consolidation des acquis des travailleurs, exige le respect des protocoles d'accord et demande la mise à disposition du décret 2023-1694 du 3 août 2023 fixant le régime spécial applicable aux personnels administratifs techniques et de services. La revalorisation de la pension de retraite du PATS. La généralisation de l'âge de la retraite à 65 ans comme le prévoit la loi numéro 2020-15 du 26 mai 2020 modifiant le Code du travail à l'article L69 de la loi numéro 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail. L'équité dans le traitement de l'indemnité de départ à la retraite pour les ex-agents du COUD déployés dans les CROUS. La création de postes budgétaires pour résorber le manque d'effectifs de PATS. La création de centres médico-sociaux dans les autres universités à l'image de l'Institut de prévoyance médico-sociale IPMS de l'UQAM. La mise en place du prêt DMC pour les PATS. Par ailleurs, le SATUC félicite le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui a entamé une tournée dans les universités et centres des œuvres pour mieux connaître les difficultés auxquelles le personnel est confronté. En outre, il lui demande de recevoir l'intersyndicale des PATS dans les meilleurs délais afin d'échanger de vive voix sur les préoccupations de l'heure. En renouvelant à toutes et à tous notre engagement franc et ferme pour la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs, nous vous souhaitons une excellente fête du travail.
Bonne fête à tous et à tous, très chers camarades. Vive le SATUC, vive l'enseignement supérieur. Faut nous jógee dafa sore. Merci. Dañuy respecté wul protocole d'accord. Bu ñuy jël exemple mën nañ jël protocole d'accord bu santé. Muy protocole d'accord ba nga xam ne ministre bi ci boppam bi fi nga xam ne moom moo fi jiitu woon sunu actuel ministre muy le professeur Moussa Baldé bindoon na lettre ca 2022 daal di jox ordre recteur yi yëpp ni nañu appliquer protocole d'accord bi waa Ndar appliqué nañu waaye boo jël exemple Dakar yi ba léegi appliqué gu nu am na yeneen université yu appliqué gul te loolu nag mi ngi bëgg a indi nag jafe-jafe. Gannaaw loolu décret bi nga xam ni signé woon nañ ko yees mooy ba ñu bëgg ñu yeesal nu sunu décret 2103 ba nga xam ni ñoo ngi ko defoon ca atum 2000 yeesal nañu décret bi signé nañ ko muy le décret 2023 1694 du 3 août 2023 waaye ba fi ñuy wax ak yéen ni officiellement université yi jotuñu ko kon foog ñu tekk sunu loxo ñu gën ko mën a càmbar. Gannaaw loolu pension de retraite ndax retraité yi wallaay sonn nañu te nit nag bala mu koy xam dëgg mu dem ba retraite mais tant que yaa ngi liggéey doo ko yëg sonn nañu lool surtout rawatina ka nga xam da ngay dem ba àgg retraite fekk sa doom yi doog a dugg enseignement supérieur yàlla bu mu la fekk ngay loué naka ngay fayee location naka ngay fayee sa enseignement doom ci pension ba nga xam ni daan nga ko jot par ñaari weer léegi ñu ne sax benn weer bu nekk nga jot ko waaye dañ ko séddale ci digg donc foog ñu revaloriser la pension de retraite waaye tamit nit ñi yàlla def nañu alhamdulilah xëy na espérance de vie bi yokk na tuuti ñoo ngi dund lu weesu 60 ans di dem looloo waral tamit demandé woon nañu ñu généraliser âge bi nga xam ne mooy âge retraite bi ñu yóbbu 65 ans ndax loi bi am na ba pare ñu boole ci waa université muy parce que université yi ndax enseignants yi déjà ñoom ñu ngi ci waaye bëggoon nañu wax tamit nañu yamale parce que sunu mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon liggéey fii ci COUD te ñu affecté leen dans les CROUS bu ñu demee retraite bu ñu calculer seen retraite chaque fois dañuy perte ndax dañu naan at ya nga def COUD buñ la ko calculer ci base salaire bu njëkk ba du sotti ndax am na ñu perte 7 millions am na ñu perte 3 millions donc loolu problème la. Gannaaw loolu aussi tamit université gii personnel PACS yi dafa doyul sax faf exemple bi ma ci mën a joxe mooy faculté des lettres et des sciences humaines gii 37 500 étudiants moo fi nekk waaye 56 PACS ñoo fi nekk bu fekkee ñoom ñoo bëgg a taxaw ci liggéey bi wax dëgg yàlla dana metti donc moo tax ñu demandé nañu yokk ay postes budgétaires pour gap bi fi nekk ñu mën ko fexe ba soqali ko mu gën a kawe. demandé nañu tamit ci université yëpp nañ fa créer centre médico-sociaux fi ñuy fajoo fu mel na IPMS bii ndax ñeneen ñi amuñu ko IPMS alhamdulilah tane na am na pneumologie am na spécialité yu bari yu fi nekk macha allah law la cat comme ni ko mag ñuy waxee. waaye bëgg nañu ni lu mel noonu na am ci yeneen université yi moo gën waa Ziguinchor waa Bambey ñëpp di jël oto di ñëw Dakar yi faju si te mënoon fajoo foofu ci seen dëkk. Gannaaw loolu tamit ñëw nañu ci ni pré DMC ndax pré DMC bu ñuy fàttali diggante 2006 accordé woon nañ ko université Dakar ak université Gaston Berger ñëw ñi lañ ko joxoon 150 millions côté social 150 millions ci côté pédagogique te ku ci nekk 5 millions nga waroon am ba nga signé ba léegi kenn joxuma ko te tey jii bu ñu ne woon jox nañ leen 300 millions bu ñu ko indi woon université Dakar sax du doy donc loolu dañu bëgg ñu tegaat ko ci yoon parce que suñu fàttalikoo suñu président bi fiy jot a jóge muy le président Macky Sall ba mu ñëwee fii Dakar inauguré na logement enseignant inauguré na logement étudiant waaye inauguré wul logement PATS te PATS sax amul indemnité de logement.